Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le test de mon nouveau vélo, le Nakamura Isummit 950S. Un VTT mieux que mon ancien VTT, qui était déjà pas mal. Il a tellement de puissance le moteur que je descends les marches grâce aux amortisseurs, mais je les remonte. Et ça, c'est complètement taré. Jamais j'aurais pensé pouvoir remonter des marches avec un vélo. C'est le cas, trop bien. Allez, on y retourne. C'est grand, hein. On est exactement à l'endroit où j'étais il y a 2 ans. Première vidéo que j'ai faite sur mon premier VTT. Si tu l'as pas vue, elle est en fiche. J'avais fait une deuxième et en fait j'avais l'impression que je disais beaucoup de bêtises dedans. Du coup je l'ai supprimé. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur la vidéo de 2 mecs qui testent un Decathlon et un Nakamura. Bah en fait je disais pas tant de conneries que ça moi. Hein. C'était le 950 normal. Et maintenant, j'ai le 950S. Moi aussi je vais pouvoir le tester. On va aller faire un petit tour et je vais vous expliquer comment il fonctionne, surtout en côte. On y va, on se retrouve dans une pente. Je suis couvert de boue quoi. Et mon vélo c'est pire. Donc la grosse différence entre un vélo à assistance électrique et un vélo électrique, sur les vélos électriques tu vas avoir le moyeu arrière qui va servir de moteur. Vu que ce moyeu arrière il est complètement séparé de tes vitesses, lui il va tourner à la même vitesse en permanence. Ici c'est un peu différent. Selon sur quel pignon t'es, il va avoir plus ou moins de puissance. Je te montre sur ce vélo là, il y a un bouton, ça s'appelle la marche forcée. C'est censé pouvoir t'aider quand tu montes des petites pentes. Tu vois là c'est le moteur qui m'aide à soulever le vélo pour pouvoir le mettre au mur dans le garage. Par contre, si je me mets sur un petit pignon, je descends mes vitesses pour me retrouver sur un tout petit. Comme sur un vélo normal, le vélo va plus vite. Par contre, il a beaucoup moins d'accélération. Et là, si je fais le même truc, là le moteur marche. Je sens qu'il déclenche un peu, mais il fait rien. Il n'arrive pas parce qu'il n'a pas assez de puissance. C'est comme si tu achètes une Porsche avec un énorme moteur et que tu démarres en 4e. Oui, certes, elle a un énorme moteur, mais elle démarrera pas bien. Du coup, il faut s'en servir comme une voiture. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes, tu remontes tes vitesses, tu rétrogrades. Et du coup, quand tu redémarres fort. Je te montre comment il accélère avec moi dessus. Il y a un vent de malade. J'essaie de trouver une bonne position pour la caméra pour pas que vous ayez la tempête dans vos oreilles. 4 modes d'assistance. Eco, Sport, Smart et Boost. Les 3, sauf le Smart, sont des modes d'assistance constants. Le Smart, c'est un peu différent. Je vais en parler une fois que j'aurai fait les tests. En Eco et sur le plus grand pignon à l'arrière. Comme tu as pu t'en rendre compte, il a beaucoup d'accélération, mais il va pas très vite. Et c'est à toi, une fois que tu as accéléré, de changer les vitesses. Par contre, si tu fais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est-à-dire démarrer sur un pignon péteux, le 11 dents, je vais devoir forcer. Il démarre même pas. Et par contre, non, ça marche pas. Franchement, en éco et sur le tout petit pignon, il n'a aucune puissance. Si tu achètes un vélo électrique et tu crois qu'il n'a pas de puissance parce que c'est toi qui le conduis mal, c'est dommage. On va tester les modes d'assistance. En fait, j'ai une pente là et je vais chronométrer pour voir. Par contre, je vais rester sur le même pignon à l'arrière. Si je fais le test en changeant de pignon, forcément, il y a des montées que je vais faire plus vite. Donc là, c'est vraiment que les modes d'assistance. Pour le coup, je vais me mettre en bas, je vais mettre une branche au sol et on y va. Nettoyer un peu mon compteur. Éco mode. Donc là, en vrai, en éco, je sens qu'il m'assiste un chouïa, mais j'ai envie quand même de me mettre debout pour qu'il accélère un peu plus fort. Mode sport. Hop. Ouais. Pour le coup, il m'aide beaucoup plus. Il galère moins, quoi. Mode smart. Là, pour le coup, j'ai quasiment plus rien à faire. Ça marche tout seul. Le mode boost. Waouh. Ok. Donc là, pour le coup, je ne fais rien du tout. Je pédale vraiment pas beaucoup et ça marche quand même. Bon, maintenant on va parler un peu du mode Smart. Alors le mode Smart, en gros, sur ce vélo-là, c'est plus ou moins le mode automatique. Donc, si je démarre en pédalant doucement, il va démarrer doucement. Là, le moteur assiste, mais il démarre tranquille.
Par contre, si j'appuie, bah il part fort. Et franchement, ce mode-là, il est cool. Moi, je roule la plupart du temps comme ça. Bah, tu sais plus ou moins quand il faut appuyer sur les pédales. Et en fait, le moteur te suit. Voilà. Les premiers ressentis sur ce vélo sont assez incroyables. Ça change complètement du 950 normal. Déjà, au niveau du grip au sol, c'est pas du tout pareil. En côte, j'ai l'impression que ma roue arrière, elle est collée au sol. Et c'est dû à l'amortisseur de 130 mm. Et c'est un RockShox en plus sur ce modèle-là. Donc c'est cool. T'as quand même un amorto qui tient la route. Devant, la fourche, elle est un peu mieux que la Judy que j'avais sur l'autre vélo. Bon, elle est pas bloquable. Mais après, le blocage, il me servait que sur route, donc je m'en fous plus ou moins. Au niveau des disques, il est monté en 180 mm d'origine. Sur mon ancien, c'était du 160, c'est clairement pas assez. Mon ancien faisait 24 kg, celui-là en fait 26. Heureusement qu'il est en 180. Je pourrais même mettre un 203 à l'avant, je pense que ça serait bien. Bref, maintenant, on va parler d'un truc. C'est un défaut de conception, mais monstrueux. Ce vélo vaut 2900 € en magasin, 2899 si tu veux. Et il y a un truc qui va pas du tout. On se retrouve dans le garage à la maison. Je vais le démonter et je vais te montrer ce qui va pas. Vélo lavé, batterie enlevée. Je vais vous expliquer le gros souci de ce vélo. Je trouve que c'est intolérable. Que soit ils l'ont pas testé sur le dur, soit ils l'ont testé et ils ont fait. Ça va Jean-Michel, ça passe tu penses? Bah oui ça passe, ils vont l'acheter pour aller à la boulangerie. Le problème c'est le plateau. Je vais le démonter et je te montre. À l'origine ce plateau il était dans ce sens là, avec un guard. Hop, je le remets, je vais le revisser. Et je sais pas si tu vois ici là. Ici ils ont mis un petit tissu pour protéger le cadre bien évidemment. Regarde. Voilà. Le problème. Et si tu regardes mon tissu, il est neuf, hein. Il a 30 bornes. Et mon tissu, il est déjà mort. Et ça a déjà commencé à attaquer ma peinture. Vous avez fait quoi? Vous l'avez testé réellement? Le mec qui l'a testé, il était sourd? Il a pas entendu le bruit? Le petit tissu qu'ils ont mis, c'est de la bidouille. Et votre chaîne, elle va commencer à frotter l'aluminium. Ça va fragiliser le haut-banc. Et sur des vélos comme ça, qui sont conçus pas pour aller acheter le pain, c'est un quoi ce que le haut-banc pète et que le mec dessus se fasse très mal, quoi. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme solution, vu que cette attache plateau, elle est un peu décalée, bah, je l'ai retourné et j'ai enlevé l'espèce de protection qu'il y avait à l'origine pour la chaîne que moi je me sers pas parce que je sais pas à quoi elle sert cette protection en fait. Peut-être à protéger ton pantalon quand tu as une chaîne dégueulasse. Je remets la vis et je te montre la distance que ça a donné. Alors j'ai eu un peu peur au début au niveau de la ligne de chaîne. J'ai essayé. Une fois que je me suis rendu compte que ça allait bien sur le plat, je suis allé tester en forêt et j'ai pas eu de soucis. Et là, pour le coup, je vais essayer de te filmer avec mon téléphone pour que tu vois. Là, pour le coup, j'ai une bonne distance maintenant. Je sais vraiment pas comment ils ont... Putain, je suis énervé en fait. J'arrive même pas à dire ma phrase. Je sais même pas comment ils ont laissé passer ça. Si tu retournes pas le plateau, le vélo il va faire un bruit de casserole. Les équipements, franchement, pour le prix, ça le fait. Il y a juste ce gros souci là qui m'emmerdait et je voulais en parler. Ouh, il était cool. Je pouvais pas ne pas passer au skatepark quoi. C'est mon premier suicide en VTT. Trop bien. À peu près 80 bornes au compteur. J'ai fait des tests qui m'ont bien plu pour l'instant. Rien à redire, à part le petit problème sur le pédalier. Par contre, au niveau du grip au sol et au niveau de l'amorti, c'est un truc de fou. T'as pu voir au début de la vidéo que je l'ai maltraité dans des escaliers. Aucun souci, j'ai déraillé une fois, mais c'est vraiment parce que je l'ai poussé jusqu'au bout. J'étais en boost la moitié du temps en ville, j'ai un peu plus que la moitié de la batterie. Et là, il m'annonce encore 40 km d'autonomie, pas si mal que ça. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo, à plus. Tiens, il s'est cassé la gueule, juste. À la prochaine.